Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Mercredi 5 mars 2025. Il est 4h34 depuis Radio Moscou. Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort. Je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Depuis la semaine dernière, il s'est passé beaucoup d'événements. Plus particulièrement, ce lundi, c'est lundi 3 mars 2025. Je voudrais m'adresser particulièrement à 3 personnes. Madame Nsonfou, qui est principale à l'INSET, du CS de l'INSET. Elle est principale au CS de l'INSET. En deuxième position, je vais m'adresser au ministre de l'Éducation nationale et terminé par le prince de béton. Avant de m'adresser à cette dame, je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir de patriotisme en bon africain, à saluer les vrais militaires qui ont fait un coup d'État pour libérer réellement non seulement leur pays, mais l'Afrique, et montrer l'exemple et la route à l'Afrique. Écrivez ça, écrivez ça, écrivez ça. J'ai cité le président du Burkina Faso, le président du Mali et le président du Niger. Voilà 3 vrais patriotes africains. Voilà 3 vaillants militaires, des vrais militaires qui ont fait des vrais coups d'État et non des faux coups d'État. Et qui le prouvent en transformant leur pays et en chassant les Français de leur pays. Contrairement à vos militaires qui sont devenus des politiciens et des milliardaires au Gabon. Écrivez ça, écrivez ça. Je reviens dans notre pays, le Gabon, qu'on nous a fait rêver, qu'on nous a libérés, qu'on nous a délivré de la titanie. Mais pour nous remettre, pour nous engouffrer dans la véritable titanie où on fait des montages, des colombes qui viennent au-dessus des gens parce qu'on aurait mis des parfums et faire croire que c'était sans des signes de sainteté. Et ça n'est pas loin, ce n'est pas loin du diabolisme. Je voudrais parler d'un événement qui s'est passé lundi. Madame Nsonfou, qui est principale de l'INSET, du siège de l'INSET, a pris l'initiative de prendre les élèves mineurs du CS pour les amener à la cité de la démocratie.
Parce qu'un individu a décidé de faire son anniversaire. Comme c'est un anniversaire, devient un problème d'État de faire l'anniversaire. Et on a pris ces élèves en rang et sous la pluie. Ils sont partis à pied jusqu'à la démocratie. Parmi ces élèves, il y avait ma fille, 11 ans, en 4e A. Vous pouvez vérifier, écrivez ça. Écrivez ça. En 4e A. Ils les ont amenés sans manger. Ils ont amenés et ils les ont abandonnés à la Cité de la démocratie. Et ma fille s'est perdue à la Cité de la démocratie. Grâce aux policiers qui ont pu récupérer ma fille, mais ils ont fait leur travail à moitié, ayant constaté sur une mineure, sur une petite fille, et qui faisait tard. Ils l'ont déposée au rond-point de la démocratie, à 1 kilomètre de mon domicile. Ils l'ont juste fait traverser la route. Elle est pour rentrer à la maison. Mon enfant aurait pu être kidnappé, violé et même tué. Elle a pu rentrer à la maison. Parce que tout simplement, des individus ont voulu faire plaisir au prince de béton, parce que ça m'étonnerait que ce soit le prince de béton, mais il en est responsable. Parce que des individus ont voulu faire plaisir au prince de béton et mettre en danger, en péril, la vie des Gabonais. Cette dame en fou, qui était d'abord au lycée Léon-Bas, une année, et on l'a enlevée de son poste. Et cette dame a dit qu'elle ne pouvait pas quitter parce qu'elle est venue par décret présidentiel. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Mais poser à cette dame un son fou qui se trouve principal au CS de l'N7, est-ce qu'elle est venue à ce CS comme principal par décret? Non. Elle n'est pas venue par décret. Elle est là par défaut. Qui est cette dame? Cette dame, c'est celle qui fait dans les réseaux sociaux, qui parle de la pornographie dans les réseaux sociaux. Et c'est cette dame qu'on demande d'être principale, qu'on demande d'être éducatrice de nos enfants. Quelle valeur elle va donner à nos enfants? C'est cette dame qui insulte les gens. C'est cette dame qui fait sortir des grossièretés dans l'établissement. Et tout le monde le voit, personne ne dit rien. Je me suis rapproché mardi 4 de cet établissement pour rencontrer cette dame mal polie. Heureusement pour moi que j'ai trouvé des policiers à son bureau. Je ne sais pas ce qu'ils sont venus faire à ce bureau, mais j'ai senti qu'il y avait un problème. Mais ces problèmes ne me concernant pas, ne m'ont pas intéressé. Je me suis intéressé à mon problème et j'ai posé le problème de ma fille. J'ai posé le problème de ma fille. Et cette dernière n'a pas trouvé mieux de mots. Elle ne m'a pas répondu. Elle m'a dit tout simplement qu'elle veut que je fasse quoi. Voilà la réponse qu'elle me donne. Donc ma fille aurait pu perdre la vie. Elle m'a répondu comme ça. Et les policiers qui m'ont accompagné m'ont fait entendre. Non seulement il n'y a aucune lettre,
il n'y a aucune autorisation qui prouve que ce sont les autorités qui ont demandé à ces derniers d'amener les enfants à la cité de la démocratie. On me dit, les ordres viennent du haut. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'aller jeudi voir cette dame qui commande l'éducation nationale. Et j'emmènerai mes enfants là-bas. Et comme ça, ils me donneront des explications. Donc, cette dame en sœur, je vais vous faire écouter une de ses sorties. Une de ses sorties. Comment elle fait sortir des grossièretés. Ce qu'elle dira en début, demandez à d'autres personnes de vous les traduire en français parce qu'elle parle enfant, mais elle termine en français. Mais c'est ce qu'elle dit en français qui m'intéresse le plus. Mais vous allez l'écouter. Et vous me direz si cette dame mérite d'être éducatrice de nos enfants, mérite d'être principale dans un établissement. Écoutons-la. You know what kids say we kwana mboro ye tama chien anebo je menzi mbano telati chien mwana tama chien mi ko famille mwana tama chien o kesura mwana tama chien o na clando était chien o na pharmacie chien o na hôpital chien. Mais vous êtes, moi je vais vous dire une chose les filles. Yo mi yene bo bininga chien tama se edentana lena ane irrité tama se enye ka. Ce sont des filles mal baisées. Alors, vous venez de l'entendre dire des filles mal baisées. Voilà où la morale s'en va. Où on amène le peuple gabonais. Une dame sans retenue qui ne sait pas que quand on occupe des postes de responsabilité, on doit avoir de la retenue. On doit avoir de la retenue. Elle ne le sait pas. Mais c'est la femme qui vient vous faire sortir des grossièretés et c'est elle qui gère un CS, qui gère l'éducation de vos enfants. C'est elle qui gère l'éducation de vos enfants, qui vient parler des filles mal baisées. Et cette vidéo a fait le tour de l'humanité et est partie même jusqu'en enfer. Parce que cette dame estime qu'elle n'a que foutre des Gabonais. Elle peut se permettre de tout sans être inquiétée. Et ce sont les personnes qui sont promues parce qu'ils font la politique de cette dame d'éducation nationale qui, elle aussi, a estimé qu'il fallait faire la même chose, à mobiliser un lundi matin. Un lundi matin. Le personnel éducatif, elle a réuni, mobilisé au ministère tout le personnel du ministère de l'Éducation nationale, au point de ne pas lever les drapeaux, mais de chanter joyeux anniversaire au point de béton. Elle utilise l'administration comme une épicerie, comme un bien personnel, où on vient faire les louanges du prince de béton. Comme elle faisait les louanges à Liben, ce sont les mêmes louanges qu'elle est en train de faire au prince de béton. Nous allons écouter la belle chanson qu'elle a créée pour le prince de béton. Et ce sont ces louanges qui l'ont amené à être ministre d'État. Ce sont ces louanges, cette valmesse qui l'ont amené à se maintenir au gouvernement. Cette dame-là, cette dame d'éducation nationale. Écoutons-la.
nous allons la suivre attentivement pour ne pas penser que c'est une invention de ma part. C'est moi qui suis en train d'inventer cette histoire, l'histoire de cette dame qui estime que l'éducation nationale est sa propriété. Elle arrive au ministère, c'est pour faire chanter les louanges au prince de béton. Mais ce n'est pas la faute de tout ce monde. La faute incombe au prince de béton lui-même. Ça n'incombe à personne. J'ai du mal à faire sortir, à vous faire écouter cette vidéo réalisée par d'autres personnes qui l'ont filmé en train de le faire, en train de faire chanter l'anniversaire au prince de béton. Et elle a fait mobiliser naturellement les élèves du primaire et du secondaire. Elle les a fait manquer l'école parce qu'il fallait naturellement que ces enfants aillent attendre le prince de béton à la sortie de l'église. Et elle a bloqué la voie publique parce qu'elle s'appelle Camélia. On ne sait pas comment on l'appelle, cette dame. Mais le prince de béton voit tout ça, ne dit rien. Puisque lui, il aime le bling-bling. Il aime bien faire le bling-bling. C'est pour cette raison qu'elle ne peut rien dire. Et comme paraîtrait-il que c'est sa belle-sœur. Donc, elle n'a rien à craindre. Elle n'a rien à craindre. Elle peut faire comme bon lui semble. Camélia en toutou. Voilà cette dame qui estime que l'éducation nationale est sa propriété et qu'elle n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit là-dessus. Donc, elle n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit concernant la gestion de l'éducation nationale. Donc, quand le prince de béton va tomber, ces mêmes dames vont aussi faire des louanges aux nouveaux venus. Et comme elle est coutumée de faire, rappelons-nous qu'à l'époque de Ali, c'est elle qui avait dit que il n'y a pas quelqu'un d'autre qui puisse amener le Gabon à bon port si ce n'est pas Ali. Maintenant, et c'est elle qui chantait toujours avec les autres pédégistes, Ali Woum, Ali Woum, Ali Woum. Aujourd'hui, elle a changé les trajectoires à 90 degrés. Maintenant, aujourd'hui, c'est les louanges du prince de béton qu'elle fait maintenant. C'est sa promotion, la promotion du prince de béton qu'aujourd'hui, elle a trouvé mieux de faire. Voilà des personnes qui sont à géométrie variable. Et quand le prince de béton va partir, elle va régner, elle va dire qu'elle n'a jamais fait les louanges du prince de béton et que on lui forçait certainement, on lui avait mis l'épée de Damoclès sur la tête pour qu'elle puisse le faire. Écrivez ça, écrivez ça. Voilà les gens que vous avez choisis pour faire la terreur dans les administrations. Voilà le malheur que le prince de béton nous a amené. Et vous allez dire naturellement que le prince de béton est venu libérer le pays alors qu'ils sont venus s'enrichir, ils sont venus appauvrir les Gabonais. Je vais m'adresser et terminer par le prince de béton. Je voulais dire au prince de béton que lorsque vous faites vos histoires d'anniversaire, il faut laisser les enfants des gens en dehors de ce que vous faites. Prenez vos enfants, amenez-les sous la pluie. Et je m'adresse en même temps à Camélia qui n'a pas ses enfants au Gabon. Prenez vos enfants et amenez-les sous la pluie pour aller entendre vos histoires, vos mises en scène. Mais n'amenez pas les enfants des autres. Mais j'ai dit au prince de béton et à Camélia que j'ai dit je suis à l'éducation nationale. Et si je n'ai pas les excuses d'éducation nationale, ce qui va arriver, va arriver. Et je préfère dire que moi, au moins, je suis disposé à mourir. Je suis prêt à donner ma vie pour ma dignité.
et pour défendre la vie de mes enfants. Donc, vous aurez, je dis bien au prince de béton, vous aurez ma mort sur votre conscience. Ça, je préfère vous le dire parce que j'ai dit, je serai à l'éducation nationale. Si on ne me donne pas des réponses qu'il faut, ce qui arrivera va arriver et je suis prêt à assumer la mort. Et je suis déjà bien candidat à la mort et la mort ne m'inquiète pas. C'est vous qui voulez préserver votre vie et non moi. Parce que vous voulez jouer avec la dignité de tout le monde, mais je préfère vous dire, ma dignité, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec. Et je continue à dire, je ne suis ni franc-maçon, ni homosexuel. Je n'ai jamais fait la promotion de la franc-maçonnerie, ni de l'homosexualité dans ce pays. Mais nous connaissons parfaitement des ministres qui ont fait la promotion de l'homosexualité dans ce pays. Et nous savons parfaitement qu'il y a un pasteur, Ngouaminan, qui s'était insurgé contre cette dame à cause de la promotion de l'homosexualité dans ce pays. Et c'est cette dame qu'on continue à promouvoir être ministre et quitter le ministre à ministre d'État. Aujourd'hui, elle fait la promotion de l'occultisme dans ce pays parce que tout simplement, elle serait votre belle-sœur. Mais vous allez tirer les conséquences. Je préfère le dire au prince de béton que c'est vous qui cautionnez toutes ces choses-là. C'est vous qui les cautionnez et c'est vous qui êtes derrière cela parce que vous êtes devenus prisonniers de ce système, de ce lobby satanique et luciférien qui sont en train de piller les ressources de ce pays avec votre complicité. Et vous n'êtes plus maître de vous et vous faites donner l'impression au peuple gabonais que vous êtes maître de vous et que vous gérez ce pays. On gère ce pays en prenant un avion de la République gabonaise pour aller prendre un chanteur qui vient vous chanter les louanges, tout simplement. Même Ali Ben n'était pas arrivé jusqu'à ce niveau. Vous avez atteint le Rubicon. Vous avez dépassé même le Rubicon. Et c'est très grave et c'est très dangereux pour ce pays. C'est pour cette raison, du simple fait que vous n'êtes pas capable de maîtriser ce pays, vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas libéré les Gabonais, je vous donne encore un conseil. Il est vrai que vous avez fait votre déclaration, vous vous présentez aux élections présidentielles. Je vous donne encore un conseil et vous avez encore le temps de réfléchir et de vous retirer. C'est de vous demander humblement de vous retirer avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Vous avez atteint, vous avez franchi la ligne rouge. Et je vous dis que je ne suis pas contre vous. Je ne veux même pas qu'on vous tue. Je ne veux même pas qu'on touche à un de vos cheveux. Mais je vous dis, c'est pour votre propre bien. Mais si vous insistez, je vous dis bien, vous aurez des possibilités, l'exil, l'AE, le camp de concentration et le repos éternel. Ça, je vous le dis, écris ça, écris ça, écris ça. Je répète, vous avez encore la possibilité de vous retirer. Vous avez encore la possibilité de vous retirer. Si vous ne vous retirez pas, si vous ne vous retirez pas, vous avez 4 possibilités qui vont vous rester. 1. L'AE, la Cour pénale internationale. 2. Le camp de concentration appelé le Gros Bouquet. 3. L'exil. 4. Le repos éternel. Ce n'est pas mon souhait et c'est pour cette raison que je vous demande de ne pas suivre ces lobbies qui vous tiennent, qui vous prennent en otage. Ne pas suivre les extrémistes du Wellington, les 5% d'extrémistes du Wellington, les 5% d'extrémistes du Haut-Togoué. Je vous le dis en toute franchise. N'oubliez pas que vous avez des problèmes avec Frédéric Bongo, avec Opianga, avec une partie des Bongo, avec la France, avec beaucoup de personnes. Vous avez des problèmes avec tout ce monde-là. Et ce monde-là ne vous ont jamais dit qu'ils ne veulent pas rentrer dans leur pays. Sans oublier nos frères activistes. Et vous avez des problèmes avec tout ce monde-là. Encore que les activistes n'ont pas de problème avec vous. Les activistes vous demandent seulement de laisser le pouvoir parce que vous avez donné une parole. Et cette parole, vous devez la respecter. Un chef d'État doit avoir une parole. Un chef d'État ne peut pas dire une chose aujourd'hui et demain son contraire. Et si un chef d'État est coutumé de dire une chose son contraire à tout bout de champ, ne mérite pas de conduire le bateau Gabon. Et vous ne méritez pas de conduire le bateau Gabon. Je m'adresse encore à votre maman et à votre papa de vous donner le conseil de vous retirer.
être au pouvoir ne vous donnera rien du tout. Et mieux, regardez vous-même, mirez vous-même. Vous avez constaté de vous-même que vous avez pris un coup de vieillesse. Vous avez pris un coup de vieillesse. Vous seul savez ce que vous faites dans la nuit pendant que les gens dorment. Vous avez pris un coup de vieillesse. Et je vous demande de partir humblement. Si vous ne partez pas, je vous dis que l'heure sera l'heure. Vous allez lire l'heure. Ça, je vous le dis. Et je m'adresse au prince de béton. Écris ça. Écris ça. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure dans ce pays. Mais, vous n'allez pas voir le Wellington. D'ailleurs, le Wellington que vous servez en tant que fusible. Vous servez du Wellington en tant que fusible. Vous n'allez pas voir le Wellington derrière vous. Vous n'allez pas voir ces Gabonais hypocrites derrière vous. Pour le moment, ils sont derrière vous. Vous donnez l'impression qu'ils sont avec vous. Je vous prends un exemple simple. Vous voyez, il y a Lanzel, ce jeune garçon-là, qui faisait les louanges d'Ali Ben. Aujourd'hui, il fait vos louanges. Il vous défend. Parce que lui, c'est un chasseur de primes. Et la plupart des Gabonais sont des chasseurs de primes. Ils sont à la recherche de l'argent. Ils n'ont pas sont pas à la recherche de la dignité. Ils n'ont pas de dignité. Ce qui les intéresse, c'est l'argent. Il faut le retenir. Écris ça, c'est l'argent. Et ils vont vous lâcher, ils vont vous lyncher. Et ils vous diront, on vous a beaucoup conseillé. Je vous prends encore un autre exemple. Votre premier ministre, Raymond Donsima. Raymond Donsima. Au début, il a dit, il ne faut pas que les militaires se présentent. Les militaires doivent être des arbitres. J'attends le discours de Donsima, comment il va se prononcer, où se trouvera sa dignité en ce moment. J'attends que Donsima crée un incident dans ce pays en vous demandant que vous ne pouvez pas être juge et parti. C'est ce que nous attendons, c'est ce que le peuple gabonais attend. Écrivez ça, écrivez ça, écrivez ça. Donc, depuis que vous êtes là, je m'adresse toujours au prince, depuis que vous êtes là, en dehors de créer la discrimination, en dehors d'être un vendeur d'illusions, vous n'êtes rien d'autre. Vous ne devez rien prouver au peuple gabonais. Vous arrivez à l'ENS, on vous met un parfum sur le corps pour attirer les pigeons et les gens arrivent à venir dire que c'est Dieu qui s'est incarné, qui est venu. Les gens ont déjà même le courage de vous mettre à la même dimension que Dieu. Et vous-même, vous mettez même à la même dimension que Dieu. Donc, vous blasphémez même sans savoir que vous êtes en train de blasphémer. On vous amène à blasphémer et vous acceptez de blasphémer. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Où est la lettre de la mise en disponibilité? Plus que vous avez eu tellement peur d'assumer la démission. Où est la lettre de la mise en disponibilité? Vous vous déclarez candidat, mais où est votre lettre? Plus que votre ministre, en tant que soldat, votre ministre de tutelle, c'est le ministre de la Défense. Donc, vous devez adresser un courrier au ministre de la Défense pour avoir la disponibilité pour briguer, pour qu'on vous mette en disponibilité. Où est ce courrier? Vous venez être candidat. Où est ce courrier? Vous aurez pu venir bondir au moins ce courrier pour dire que voilà, ma lettre est mise en disponibilité. Vous ne la présentez pas. Vous arrivez à l'université, vous jouez, vous venez danser, vous venez gesticuler pour montrer au peuple gabonais, pour montrer aux étudiants que vous les aimez. Et vous venez jouer en sauveur en disant qu'avant le 10, vous aurez votre bourse. Donc, vous avez laissé la situation pourrir. Vous avez laissé les étudiants dans la souffrance, qui louent et qui louent parce qu'ils viennent de l'intérieur. Vous les avez laissés des mois et des mois sans bourse et vous venez jouer
aux solitaires en montrant que vous êtes un père pour eux. De qui se moque-t-on dans ce pays? Vous allez les leur. Mieux. Quand vous êtes en pleine campagne, vous avez donné une maison à Simon Mboula. C'est bien, c'est louable. Mais oncle Didine, qui était malade, quand vous êtes parti voir, vous êtes parti au décès de oncle Didine, oncle Didine était dans quelle maison? Une maison en planche. Une maison en planche. Pourquoi à ce moment-là? Pour soutenir la famille, pour soutenir sa femme et ses enfants. Pourquoi vous n'avez pas donné une maison à sa femme? Pourquoi? Mais vous êtes encore allé faire votre micmac, aller montrer que vous êtes un patriote. Pourquoi vous n'êtes pas parti vous-même? Pourquoi vous n'avez pas fait un don de maison? Pourquoi? Et vous trouvez, c'est à Simon Mboula que vous le faites. Quand il souffrait, où étiez-vous? Où étiez-vous? Même Simon Mboula, vous êtes parti à son chevet du lit, parce que tout simplement, les journaux tels que Superstar, plus d'autres journaux ont écrit à ce sujet. Et quand vous aimez le buzz, écris ça. Je m'adresse au prince de béton. Écris ça. Vous aimez le buzz. Vous êtes parti, vous l'avez tenu pour marcher. Parce que tout ce que vous faites, et c'est des calculs, rien ne vient de votre propre cœur. Rien ne vient de votre propre cœur. C'est des calculs. Mais oncle Didine, pourquoi on n'avait pas fait ça, oncle Didine, pendant qu'il était malade? Écoutez, il attendait de vous, puisque votre ministre de la Culture, pendant qu'il était malade, était allé le rendre visite. Votre ministre de la Culture. Donc, vous étiez informé de sa maladie. Pourquoi vous n'avez pas pris un avion médicalisé pour l'envoyer? Mais peut-être vous avez pris un avion médicalisé pour Patience Dabani. Et vous utilisez le Wellington comme votre satellite. Et vous avez mis des représentants qui sont là pour faire la terreur dans le Wellington, plus précisément à Oyem. Et nous savons parfaitement que les lieux par excellence où il y aura le bourrage de Zion, c'est dans le Wellington. Ils vont dépasser le quota du Haut-Ogooué. Le Wellington, c'est la terre de la tricherie. Et l'Haut-Ogooué, plus précisément Ngoni, qui est constitué, qui est un pays. Ngoni est le département où il y a le plus grand nombre de généraux au monde par habitant. Ngoni. Et le département où il y a le plus grand nombre de généraux par habitant. Ils ont fait tellement de guerres et de grandes décorations. Il n'y a qu'à voir le prince de béton lui-même. Regardez le nombre de médailles qu'il y a sur sa poitrine. Il y a plus de 50. Il a fait tellement de guerres. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Je vais dire toujours au prince de béton, et je sors par là, que vous continuez à vous obstiner à garder Kelly Ondor en prison, au détriment de la volonté du peuple gabonais, du vrai peuple gabonais. Parce que Kelly n'a pas encore signé les documents que vous voulez qu'il signe. Il ne vous a pas encore dit, il viendra, si vous lui sort tout de suite, vous ferez sa campagne. Vous avez peur qu'il soit plus populaire que vous, mais il est plus populaire que vous. Comme de la même manière que votre porte-parole qui vient mentir au peuple gabonais, votre porte-parole du C-Tri, comment vous appelez ça? Mafumbi. Comme vous avez peur du code de popularité par rapport à vous que Mafumbi a. C'est la même manière que vous avez peur de voir Kelly Ondor dehors. Mais avec vous, sans vous, il sera sorti. Je dis bien, avec vous ou sans vous, il va sortir. Écris ça. Écris ça. Je répète. Kelly Ondor
et ses amis vont sortir avec vous ou sans vous. Et Kelly, on ne peut pas sortir si ses amis ne sortent pas au même moment que lui ou avant lui. Parce que lui souhaiterait même que ses amis sortent avant lui. Donc, il faut vous rassurer qu'il sortira, quel que soit le temps, il va sortir. Écris ça. Écris ça. Vous faites des dons. Et quand vous faites des calculs, que comme vous n'avez rien fait pour le Wellington, et vous ne ferez rien pour le Wellington, vous essayez de combler cela en faisant des dons à Simon Mboula. C'est très bien. Mais comme M. Ikamba, Michel, n'est pas gabonais, il ne mérite pas votre attention. Depuis plusieurs années, il a un contentieux avec le Bénin. Cet État voyou, cet État satanique qui ne compte que sur le vaudou, qui ne croit qu'au fétiche et qui n'ont pas du respect pour les autres peuples, en commençant par le Gabon. Et tous les Gabonais voient, mais personne ne dit rien, tous les Gabonais sont en joie de voir le comportement voyou du Bénin, qui vient séquestrer dans son propre pays, qui vient séquestrer au Gabon la maison de M. Michel Ikamba. M. Michel Ikamba s'est plaint. C'est à la présidence, c'est dans tous les ministères, toutes les institutions de la République. Personne ne veut s'y en mêler. Même le ministre des Affaires étrangères, à ce qu'il a trouvé mieux, c'est d'aller à Port-Gentil, aller diviser encore les Port-Gentil. Voilà ce qu'il a trouvé mieux de faire. Pendant qu'il est incapable de régler le problème de Michel Ikamba. Incapable. Et M. Michel Ikamba est un contemporain, il dit encore. Donc, personne ne peut venir me dire, venir me démentir que je suis un menteur. Personne ne peut venir le dire aujourd'hui que je suis un menteur. Et je vous redonne encore le mot de Michel Ikamba pour vérifier mes dires. 066 25 69 41. Écrivez ça. Écrivez ça. Monsieur Ikamba Michel répond au 066 25 69 41. Et vous pouvez vérifier si ce que je vous dis est faux. Voilà un compatriote que vous n'êtes pas capable, je m'adresse au prince, vous n'êtes pas capable de résoudre son problème. Mais vous êtes capable de louer un avion. Même pas louer, de prendre un avion de l'État. Pour aller chercher un chanteur, je ne sais où. Pour venir chanter joyeux anniversaire au Prince de Béton. Et tout le monde trouve des justifications à ce désordre-là. Vous allez le payer au prix fort. Vous n'êtes pas capable de régler le problème de cette jeune dame. Vous irez à Bitam, paisiblement, avec joie, pour aller demander le suffrage de nos frères de Bitam. Et comme eux aussi, ils sont intéressés que par l'argent, ils ne sont pas capables de défendre l'intérêt de leur propre sœur, qui est une Gabonaise native de Bitam, Estelle, qui répond au 062 27 83 84. Si je mens, vérifiez à partir de ce numéro-là. Si ce que je vous dis est faux, si ce que je dis est faux, mais les promesses que vous ne respectez pas et que les Gabonais qui sont à la recherche des postes ministériels viennent raconter du coup n'importe quoi. Voilà les compatriotes que vous n'êtes pas capables de régler les problèmes. Sans compter, et cet homme-là, cette dame-là, est en face d'elle un capitaine, que je donnerai le nom. Je donnerai le nom de ce capitaine. Parce que c'est un Togoviens, il a le droit de tuer et faire ce qu'il veut. De la même manière,
certainement dans la journée d'aujourd'hui, une même actogovéenne, une autre actogovéenne, cette fois-ci c'est une dame, qui a le contentieux avec les gens, avec les Gabonais et les Gabonaises. À Kanda, elle prend des terrains de force. Elle prend des terrains parce qu'elle est actogovéenne. Elle est actogovéenne. C'est pour cette raison qu'elle peut se permettre de le faire. Et depuis que j'ai parlé de ça, j'ai fait ces annonces, je reçois des coups de fil. On m'envoie des messages pour me dire, elle est en contentieux au tribunal avec tel. Une liste kilométrique. Mais comme elle est actogovéenne, et comme vous êtes en train de respecter le principe de Bongo, le fait d'être actogovéen doit avoir la garantie de sécurité. Vous respectez parfaitement la doctrine de Bongo. Être actogovéen te donne la garantie de sécurité dans ce pays. Écrivez ça. Écrivez ça. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et je vous demande une dernière fois, vous avez encore le temps de vous retirer. Vous avez encore le temps de vous retirer avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Vous avez encore le temps de vous retirer avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Et je vous dis, votre coup ne viendra pas de loin. Ce serait ce qui mange avec vous. Écris ça. Écris ça. Écris ça. Je souhaite un bon début de journée à mes frères de la diaspora. Une bonne journée. Je salue mon homonyme Bob le Fou pour dire continue à conseiller ton petit frère qui ne veut pas entendre raison, mais il saura que c'était des vérités que vous étiez en train de lui dire. Parce qu'il oublie que ce sont les gens qui l'aiment réellement qui le conseillent, parce que je n'ai pas envie, ce n'est pas un souhait pour moi. Je n'ai pas envie de le perdre dans le sens qu'il aille au repos éternel. Sinon, je serai obligé de me battre pour lui, pour éviter qu'on l'envoie au repos éternel. Mais je me bats pour qu'il parte du pouvoir, parce qu'il ne mérite pas ce pouvoir, ils n'ont jamais fait un coup d'État. Ce sont des vendeurs d'illusions. Je vous souhaite à vous tous bénédiction, paix et grâce.